Hello! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un petit exercice que je voulais proposer, que j'ai trouvé facile et super intéressant. C'est ce qu'ils appellent, enfin je sais pas comment on dit en français, moi je l'ai traduit comme ta voix intérieure, sur les différentes voix que tu as à l'intérieur de toi, parce que en fait ton corps émet des signaux pour te dire ce dont il a besoin, mais tu as aussi des voix qui parlent dans ta petite tête. Tu as l'impression qu'il y en a qu'une ou deux, et en fait il y en a plusieurs. Et dans le livre que je lis là, ils en listent 7, et parmi ces 7, il y en a des positives et des négatives. Et donc ces voix, c'est elles souvent qui te font prendre tes décisions, notamment au niveau de l'alimentation. Donc tu t'imagines bien que les négatives sont plus destructrices et te poussent à faire des mauvais choix et t'amènent à avoir une mauvaise image de toi-même, alors que les positives vont être beaucoup plus compatissantes et positives, quoi. Donc je vais d'abord faire la liste des différentes voix qui sont dans notre cerveau. Et après, le but en fait, ça sera d'essayer de tourner les voix négatives en voix positives. Je ne sais pas si ça serait clair, on va peut-être commencer par aller directement dans le vif du sujet, ça sera plus clair après, je pense. Donc d'abord, il liste 3 voix destructrices qui sont souvent en fait assez éloignées d'une relation connectée avec ton corps et tes sensations. Donc la première voix, c'est la voix de la police de l'alimentation ou de la nourriture. C'est celle qui va te dire ça c'est bien à manger, ça c'est sain, ça c'est vraiment à éviter, vaut mieux pas que tu le manges. Ta deuxième voix, c'est un peu ta nutritionniste, quoi, qui va te dire bah ça il y a tant de calories, si tu manges ce truc là tu vas avoir du cholestérol, voilà. La troisième voix, c'est un peu ta voix rebelle qui va manger tous ses cookies parce que tu t'es imposé une privation, qui va être contre tous ces régimes, donc qui va, pour compenser, manger tous les trucs qui passent, voilà. Et ensuite, tu as 4 voix qui sont un peu tes alliés et qui vont être davantage en relation avec ton corps, qui vont t'aider à comprendre et à te connecter avec tes sensations corporelles, quoi. Donc le premier, c'est l'anthropologiste, donc qui va observer de façon assez neutre en fait tes sensations corporelles et mentales. Par exemple, c'est lui qui va te permettre d'analyser ta journée d'hier en disant ouais je me suis pas sentie bien toute la journée, je me sentais lourde, je me sentais fatiguée, qui va te dire au contraire là j'ai une super forme, punaise. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour être en forme, voilà, des choses comme ça, et du coup qui va te permettre de te rendre compte ce qui te fait du bien ou pas, de pouvoir associer voilà, les événements de ta journée à ce bien-être ou ce mal-être, quoi. La deuxième voix, c'est un peu la voix compatissante, ta mère un petit peu au-dessus de l'épaule, quoi, qui va te dire ok, t'as mangé trop hier soir, ça va aller, ta vie ne s'arrête pas là, c'est peut-être pas là où tu voulais aller, mais c'est pas grave, t'en avais besoin, voilà, ne t'inquiète pas, ça va aller. Donc elle, c'est plutôt celle qui va t'aider à relativiser et à surtout pas tomber dans un cercle vicieux et justement toujours garder le positif et voilà l'objectif de bien-être que tu as en tête, quoi. Parce que même si tu as trop mangé hier soir, ton objectif c'est quand même d'être bien dans ta vie et ça t'apportera rien de t'auto-flageller, quoi. Le troisième, c'est ton allié en nutrition, c'est-à-dire que c'est lui qui va t'aider à te rendre compte, par exemple, en fait, les oignons, t'aimes bien, mais t'arrives pas à les digérer à chaque fois que t'en manges, tu te sens pas très bien, que le chocolat, par exemple, moi, je sais que manger du sucre et notamment du chocolat dès le réveil, genre à 7h du matin, ça me détruit le ventre, quoi. Ça me fait super mal au ventre, mon corps, il est pas prêt, quoi. Et ça, j'ai mis longtemps à le découvrir, alors que si je mange du chocolat dans le reste de la journée, ça va. Mais là, c'est vraiment, je supporte pas. Du coup, c'est un truc qui va m'aider, même si je vais être attirée par un chocolat, je sais que ça va me faire mal au ventre et du coup, ça va me saouler d'en manger. Et donc voilà, ça va m'aider à associer des comportements alimentaires avec des sensations corporelles, quoi. Et du coup, qui sont beaucoup plus intéressantes que des règles globales à tout le monde, quoi. Parce que on sait bien qu'on a tous des corps différents, on réagit tous différemment. C'est beaucoup plus intéressant de savoir ce que ton corps supporte ou pas,
plutôt que ce que tout le monde supporte ou pas, quoi, parce qu'il n'y a pas de règle en fait. Et le quatrième, c'est un peu le Graal, c'est ta voix de mangeur intuitif qui sommeille en toi et qui va t'aider à prendre les bonnes décisions et à trouver le bon équilibre entre tes envies et tes sensations alimentaires. C'est-à-dire que bah, de toute façon, ouais, c'est ça le but, c'est vraiment de dire j'ai envie de manger ça, mais je me sens pas bien. En fait, du coup, est-ce que ça vaut le coup de manger ça alors que je sais que ça va pourrir mes 2 prochaines heures parce que je vais avoir mal au ventre? Bah non, surtout que je peux en avoir plus tard, donc quel est l'intérêt de me forcer à manger ça maintenant? Il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. Donc avec toutes ces voix, maintenant on va passer à l'exercice. En fait, le but c'est de réfléchir à tout ce que tu te dis dans la journée de négatif. Par exemple, je vais prendre mes exemples à moi, ce sera plus simple, ce sera plus concret. Par exemple, moi, le truc que je me dis tous les jours, c'est faut que je mange léger ce soir. Je me le dis tous les jours, peu importe si j'ai mangé fat ou pas. C'est vraiment une idée qui est ancrée en moi. Je pense parce que, en fait, quand j'ai fait mon régime du camp 2.0 qui avait plutôt bien fonctionné, c'est vraiment quelque chose qui avait bien fonctionné pour moi, de manger léger le soir. Et du coup, c'est vraiment un truc auquel je me raccroche. Sauf que des fois, tu manges léger toute la journée et t'as plus faim le soir. Et puis même, en fait, c'est pas bon de se dire je vais manger léger ce soir. Parce que du coup, quand tu manges pas léger, tu vas te le reprocher, tu vas être déçu. Alors que ça sert à rien, en fait. Le but, c'est de manger ce qui te fait envie ce soir. En fonction de ta faim, de tes envies. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver. C'est pas des légumes, des légumes, des légumes. Donc moi, cette phrase, le but, c'est que je me dise, ok, si j'étais une mangeuse émotionnelle, qu'est-ce que je me dirais? Donc je me dirais, il faut que je mange à ma faim le soir. Qu'est-ce qui satisfera à la fois mes envies et mon bien-être? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fera kiffer en mangeant? Et en même temps, où je me sentirais bien en sortant de table, quoi. Donc voilà, ça c'est ma première phrase destructrice. Et la deuxième que je me dis aussi très souvent, genre tous les jours, c'est il faut que j'arrête de manger du sucre. Ça aussi, c'est un truc, c'est une obsession en fait. Je suis tellement attirée par le sucre pendant mes crises et tout que ça devient un peu le diable. Et du coup, je me dis souvent, il faut que j'arrête de manger du sucre, il faut que j'arrête de manger du sucre. Donc ça, pareil, cette phrase, si j'étais un mangeur intuitif, je me dirais, essaye de faire la différence entre est-ce que tu as envie de manger du sucre, est-ce que cet aliment sucré te fait vraiment envie et est-ce que du coup tu es dans des bonnes dispositions pour le manger, quoi? Est-ce qu'il te fera vraiment du bien avant, pendant et après? Ou est-ce que c'est juste là une urgence de manger, quoi? Sachant qu'il n'y a jamais d'urgence. On n'est pas en situation de pauvreté, enfin, pas au point de ne plus jamais avoir accès au sucre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, l'exemple typique, c'est dans les brunchs. C'est souvent des buffets, des trucs comme ça. Et moi, le sucré, à chaque fois, je me dis, waouh, faut trop que je profite. Voilà, faut que je mange tout ce qu'il y a, quoi. C'est vraiment, j'ai envie de tout manger à chaque fois. Alors qu'en fait, y a aucune urgence à manger tout le sucré que tu peux, quoi. Et surtout, après, en sortant du brunch, t'es blindé, quoi. Et en fait, t'es mal toute la journée, t'as mal au bide. Et du coup, tu te dis, bon, ce soir, je mange que dalle. Et du coup, tu re-rentres dans un cercle vicieux. Alors que ça sert à rien, quoi. Parce que je sais très bien que je peux aller m'acheter une plaquette de chocolat quand je veux dans le magasin d'à côté. Je peux me faire un dessert maison quand je veux chez moi. Donc voilà, moi c'est par cette idée de kiffer en mangeant du sucre, en tenant compte du bien-être que je vais ressentir après avoir mangé du sucre. Parce que c'est quand même encore plus le kiff quand tu manges, tu apprécies. Et quand tu sors, tu te dis, punaise, je me suis régalée, je me sens super bien. C'est quand même le summum du kiff, quoi. Non, moi je le gâche à chaque fois en étant dans l'excès, quoi. Donc voilà, donc moi, pour moi, c'est ces deux phrases-là que j'essaye au quotidien de remplacer. Donc maintenant, à toi de réfléchir aux phrases que tu te dis régulièrement, voire quotidiennement, et qui sont négatives. Et essaye de t'imaginer en tant que mangeur intuitif et qu'est-ce que tu dirais à la place, quoi. Et du coup, l'idée, c'est que après, quand tu repenses à ces phrases-là au quotidien, tu les remplaces par ces phrases que tu as écrites en tant que mangeur intuitif, jusqu'au moment où ces phrases négatives s'en aillent de ta tête, quoi. En fait, je trouve que c'est un super exercice pour justement t'entraîner à être davantage un mangeur intuitif, parce que
On dit souvent, on te balance souvent, il faut manger plus intuitivement, il faut écouter son corps, mais ok, c'est pas facile quoi. Quand t'as jamais fait ça dans ta vie, c'est pas si évident que ça. Et du coup, je trouve que c'est un bon exercice pour faire un peu step by step quoi. Le fait de réfléchir à ces phrases en amont, et ben ça te permet de les intégrer plus facilement en fait, de les avoir déjà en tête. Tu vois, tu peux les écrire pour être sûr de t'en rappeler parce que souvent quand tu es dans la situation où tu te dis la phrase négative, c'est compliqué de trouver ce que dirait ton mangeur intuitif parce que t'es pas du tout dans des bonnes conditions. Alors voilà, écris ces phrases-là et essaye de les remplacer petit à petit dans ton esprit. Et a priori, au fur et à mesure, ces phrases négatives vont s'en aller, quoi. Donc voilà, moi, c'est sur ces deux phrases-là que j'essaye de travailler. Et donc, dis-moi en commentaire quelle phrase t'as choisie et par quoi t'as décidé de les remplacer. Ça me ferait super plaisir d'échanger et de partager un petit peu nos expériences sur ça, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo et le sujet vous ont plu et à la prochaine fois. Salut!